Les particularités de ces parcours, justement. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez tous, c'est bon. Donc oui, effectivement, c'est des parcours qui sont plus complexes et beaucoup plus longs, qui va du coup nécessiter l'implication de différents professionnels en interne, différents services en interne et également des établissements à l'extérieur, que ce soit des SSR, même de l'HAD ou encore le médecin traitant. En cancérologie, on va développer des métiers de coordination justement pour pouvoir développer la continuité des soins et la sécuriser. Par contre, du coup, le patient reste le seul acteur qui va pouvoir nous donner du coup un retour complet sur tout son parcours. Donc, l'expérience patient sur ces parcours-là est essentielle. De plus, on va vers un virage en ambulatoire. Donc, une grande partie du parcours se fait aussi à domicile. Donc là, il est hyper important de pouvoir construire des outils numériques pour avoir ce retour en continu. Et on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure, le cancer, malheureusement, reste encore une maladie potentiellement mortelle. Généralement, globalement, les médecins se restent focalisés, et c'est tout à fait normal, spécifiquement en charge du cancer. Et maintenant, il est aussi important de pouvoir évaluer les conséquences de cette prise en charge sur la vie quotidienne des patients et aborder des sujets qui sont rarement abordés lors des consultations médicales classiques, type la reprise de la vie sociale, la reprise de la vie de couple, la sexualité, etc. Donc là-dessus, l'expérience patient peut beaucoup nous aider. On a la chance d'avoir des patients dans ces parcours-là qui sont très engagés, parce que du coup, ils sont la plupart inclus dans des essais cliniques où ils ont déjà l'habitude en fait de remplir des tas de questionnaires de qualité de vie. Donc là-dessus, ils sont vraiment engagés et on voit de plus en plus émerger ce qu'on appelle des comités de patients partenaires. Ça, en ce moment, quasiment tous les CFCC ont des comités de patients où en fait les patients sont aux côtés de professionnels de santé et peuvent donner en fait leur avis, leur expérience sur des tas de thématiques, des travaux, la peinture dans les services, etc. Et donc ça montre quand même qu'ils sont beaucoup engagés. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le parcours est assez complexe et donc du coup le recueil est assez complexe. On a beaucoup de difficultés à savoir quand recueillir cette expérience patient et puis avec quel outil. Donc là, je vous laisse la parole pour parler un petit peu de Verbatim, mais je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer en fait pourquoi nous on a vraiment apprécié en fait cette expérimentation et du coup on a hâte de poursuivre.